doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 9e épisode. La semaine dernière, c'était la semaine nationale de l'allaitement. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là quand on est dans le domaine parce qu'il y a 2 semaines où on souligne l'allaitement dans l'année. Donc, il y a la semaine nationale de l'allaitement et il y a la semaine mondiale de l'allaitement. C'est peut-être celle que vous connaissez mieux. Elle est célébrée dans le monde entier au mois d'août. Mais au Canada, on a aussi la semaine nationale. Petit fun fact, cette semaine nationale-là, elle a lieu à la 40e semaine de l'année afin de symboliser une grossesse à terme qui est environ 40 semaines et la première semaine de la vie d'un bébé lorsqu'il peut commencer à téter. Donc, c'est pour ça que la semaine nationale de l'allaitement a lieu dans le mois d'octobre. Toujours la première semaine d'octobre, en fait. Mais pourquoi en 2023 on a besoin de semaine mondiale ou nationale de l'allaitement? On entend souvent cette question-là, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore aujourd'hui pour faciliter la vie des mamans qui font le choix d'allaiter, des familles qui font le choix d'allaiter, et ce à plusieurs niveaux. Que ce soit juste pour du soutien au quotidien avec des personnes disponibles, formées, compétentes, que ce soit pour faciliter l'intégration au travail avec la poursuite de l'allaitement ou simplement pour que les femmes se sentent à l'aise, confortables d'allaiter dans des lieux publics. Bref, les familles rencontrent encore un grand nombre de défis et c'est collectivement qu'on souhaite faire évoluer les choses et surtout créer des changements permanents pour supporter l'allaitement une fois pour toutes. Parce que selon l'Agence de la santé publique, au Canada, un peu plus de 91% des mères initient l'allaitement. Donc, c'est extraordinaire. Toutefois, un allaitement sur 7 se termine avant que le bébé n'atteigne l'âge d'1 mois. Donc, il y a beaucoup de mamans qui font le choix. Des fois, c'est un choix dans un non-choix. Elles se sentent complètement désemparées, n'ont pas de plaisir, trouvent ça trop difficile, n'ont pas de soutien, font le choix d'arrêter l'allaitement. Des fois, c'est involontaire, hein? Des fois, c'est comme ça fonctionne pas. Puis encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas de ressources ou parce que ça existe quand même des femmes que physiquement, c'est impossible. Bien que ce soit très rare, ça existe. Donc, des fois, c'est vraiment hors de notre contrôle. Mais parfois, c'est à cause de difficultés comme des douleurs, par exemple, ou comme je le disais, comme un manque d'information, un manque de soutien euh, rapide de personnes formées, compétentes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut occasionner une grande déception pour certaines mamans qui avaient vraiment l'envie profonde d'allaiter, mais qui font le choix, ou choix dans un non-choix, d'arrêter rapidement. Bref, tout ceci pour dire que j'ai envie de continuer à faire ma petite part dans le grand monde de l'allaitement, même si la semaine nationale est terminée, je n'avais pas prévu de publier un podcast dans la semaine nationale de l'allaitement. Donc, c'est maintenant que je le fais et j'ai envie de partager aujourd'hui plusieurs informations que je juge essentielles pour favoriser le démarrage de ton allaitement, la poursuite de ton allaitement. Pour les premiers instants de vie avec ton bébé, les premières heures, les premiers jours, mais aussi les premières semaines.
Je vais aussi d'ailleurs en profiter pour défaire quelques fausses croyances là au passage, dont une en particulier qui me fait un petit peu capoter quand je l'entends et malheureusement je l'entends encore très 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 souvent. Donc je commence avec une chose, ben c'est toutes des choses importantes, je l'ai dit, c'est toutes des choses que je juge essentielles, mais une chose importante, je vais dire ça comme ça, mettre bébé au sein dès que possible et faire du pot à pot à volonté. On veut une proximité avec le petit bébé dès la naissance. C'est pour ça d'ailleurs que dans les hôpitaux, les petits bébés, quand ils vont bien, quand ils sont en santé, restent 24 heures sur 24 avec leurs parents pour favoriser la création du lien puis pour que le bébé soit à proximité avec ses parents. Mettre le bébé au sein dès que possible. Donc, quand c'est possible, que tout le monde va bien suite à la naissance, que maman est bien, que bébé est bien, que il est en peau à peau sur maman, dès que bébé démontre des signes d'intérêt pour aller téter. Ce ne sont pas nécessairement des signes de faim, mais c'est vraiment un intérêt, un réflexe. Ça va venir vraiment le réconforter. Et quand on peut le mettre au sein dans la première heure, dans les 2 premières heures de vie, c'est extraordinaire parce que le petit bébé est encore bien réveillé et il va avoir un réflexe de téter qui est assez fort. Donc, on va venir déjà commencer à créer quelque chose avec notre bébé pour aller stimuler la production de lait et ben, créer ce lien-là, commencer à s'habituer, commencer à vivre nos premiers moments d'allaitement qui sont quand même uniques et particuliers, surtout quand c'est notre premier bébé. Euh, donc, des fois, la première tétée, elle va être très efficace. On voit que le petit bébé, waouh, tu sais, il était super bien. Il réussit déjà à avaler des petites gouttes de colostrum. Des fois, ça va être vraiment plus une prise de contact. Le petit bébé va lécher le sein, va venir sentir l'odeur, va le mettre dans sa bouche, le relâcher. C'est pas nécessairement une tétée, mais c'est une belle prise de contact. Et simplement, ce genre de contact-là va venir créer une production d'hormones essentielles pour l'allaitement. Donc, c'est très, très précieux. Si votre bébé a un besoin de soins ou vous avez besoin de soins et que vous ne l'avez pas sur vous rapidement, pas de panique. L'avoir rapidement sur nous, c'est un facteur qui va favoriser l'allaitement, mais ce n'est pas tout noir, tout blanc. On peut retrouver notre bébé un petit peu plus tard et revivre ce moment-là du premier contact et faire beaucoup de pot à pot. Et c'était le deuxième point de ce premier point, c'était de faire du pot à volonté. Pas seulement dans les premières heures, pas seulement les 2 premières heures. On en fait, on en fait, on en fait, on en fait, on en fait le plus possible parce que ce pot à pot-là va avoir des bienfaits extraordinaires. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais faire un épisode de podcast seulement sur le pot à pot, tellement c'est impressionnant tous les bienfaits que ça a. Mais entre autres, ça va venir encore une fois favoriser la production des hormones qui sont essentielles pour l'allaitement. Et aussi, le fait d'être en peau à peau, c'est qu'on est attentive aux besoins de notre bébé et on va avoir tendance à le mettre plus souvent au sein justement parce qu'on est tout près, tout le monde est installé pratiquement en position d'allaitement ou presque, puis on va le mettre au sein plus souvent et c'est ça qui va favoriser euh, la montée laiteuse qui va arriver dans les jours qui suivent la naissance. Donc, mettre au sein bébé dès que possible et faire du pot à pot avec lui à volonté dans les premières heures, dans les premiers jours et même dans les premières semaines. Le pot à pot, vous pouvez le poursuivre aussi longtemps que vous le souhaitez. Ça a des bienfaits pendant tout ce temps-là. Et définitivement, ça me donne envie de vous en parler. Fait qu'il y aura un épisode à venir sur le pot à pot. Ensuite, seconde information super importante, c'est le moment de la naissance de l'allaitement. La naissance de l'allaitement, c'est quoi? C'est le moment où le colostrum, donc le premier lait, se transforme tranquillement en lait. Donc, il change de couleur, il change un petit peu de texture, et ça va arriver dans les premiers jours de vie, quelque part entre 2, 3, 4 jours. Des fois, c'est tardif, hein? Des fois, on est un petit peu plus tard, mais en moyenne, autour de ça, 2, 3 jours. Et c'est de ça que je veux vous parler.
Souvent, la nuit numéro 2 avec notre bébé et ou la nuit numéro 3, ce sont des moments très, très intenses où c'est là qu'on voit souvent la naissance de l'allaitement. D'ailleurs, naissance de l'allaitement, je trouve ça magnifique comme terme. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extraordinaire Madame Ingrid Bayot, avec qui j'avais suivi une formation géniale. Donc, c'est elle qui appelle ce moment-là la naissance de l'allaitement. Et c'est un moment très intense parce que c'est comme si notre petit bébé il avait envie, il avait hâte que le lait coule plus abondamment que le colostrum, parce qu'on sait que le colostrum, c'est du goutte à goutte, c'est pas des grandes quantités. Donc, notre bébé, à un moment donné, il s'impatiente, il a hâte que ça coule. Et là, il va toujours être au sein. Il va toujours vouloir téter sans arrêt ou presque. Et ça, c'est merveilleux, bien que très épuisant, parce que c'est ça qui va stimuler, une fois pour toutes, la montée laiteuse. Donc, vraiment, quand le sein se remplit de lait et que là, c'est abondant, c'est le fait que votre bébé va téter souvent et, entre autres, dans ce moment-là très précis, qui va stimuler tout ça et enfin la naissance de l'allaitement, enfin la montée laiteuse, enfin le bébé va être satisfait. Ça arrive très souvent, comme je le disais, à la nuit numéro 2 ou 3, puis c'est souvent la nuit. Et c'est intense, ce moment-là. Faut vraiment être deux. Si vous êtes une maman solo, trouvez quelqu'un qui va vous accompagner pour cette nuit-là. Si vous êtes en couple, assurez-vous que votre partenaire soit présent, présente, disponible pour vous soutenir émotionnellement. Pour ma part, je connaissais l'existence de cette nuit-là très intense et j'ai quand même, à mon deuxième bébé, je me souviens parfaitement d'avoir été assise dans le lit et d'avoir pleuré en me disant, mais c'est tellement difficile, tu sais, puis je me souviens de mon conjoint qui avait le bébé dans les bras, qui essayait par tous les moyens de le calmer et rien ne fonctionnait sauf le mettre au sein. Et c'était une mini détresse que je vivais, mais je le savais qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc, même quand on est au courant, ça peut être très, très, très intense. Il y a des bébés qui sont plus mollo, hein. On dirait que ça passe plus inaperçu. Il y a des bébés qui vont qui vont le dire, là. C'est comme, ça va-tu couler ce sein-là? Donc, on est patient, on est soutenu, on peut se mettre une petite série. Écoutez ça pendant que notre bébé est au sein. On peut essayer d'allaiter coucher aussi pour se reposer en même temps, mais on laisse bébé au sein le plus possible, dans le but que ça stimule le plus possible, le plus rapidement possible et que idéalement, on n'ait pas à vivre ça une deuxième nuit ou pendant 24 heures ou une deuxième journée ou peu importe. Idéalement, que ça se prolonge pas trop. Donc, aller donner la suce ou aller donner un biberon à notre bébé à ce moment-là, ben ça va juste retarder en fait votre montée laiteuse et reporter à plus tard ce que vous pourriez vivre maintenant et euh, avoir traversé dans les heures qui suivent. Donc voilà, la nuit numéro 2, nuit numéro 3, très 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 intense, la belle naissance de l'allaitement, mais qui est quand même assez prenante. Si dès le départ, vous avez des douleurs quand votre bébé tète dès les premières heures, les 2 premiers jours, demandez de l'aide rapidement. Parce que quand on a des douleurs pendant la nuit numéro 2 ou 3, ben ça devient vraiment pénible parce que ça fait mal, mais ça fait mal en continu puisque notre bébé est presque toujours au sein. Donc, c'est important de demander de l'aide rapidement si ça vous fait mal. Le troisième point, ben, ça va un petit peu dans le sens de ce que je dis depuis le début, puis c'est mettre bébé au sein à la demande. C'est normal que les tétés de votre bébé ne soient pas prédictibles durant les premières semaines. Et allaiter, ça sert pas seulement à nourrir le corps de votre bébé. Ça sert pas simplement à remplir sa bédaine. Donc, en le mettant au sein régulièrement, on répond à ses besoins rapidement, facilement, quand l'allaitement se passe bien, quand il n'y a pas de douleur. Et on répond aussi à ses besoins de réconfort, de sécurité, de confiance. On diminue les hormones de stress, on diminue les pleurs parce que nourrir notre enfant, c'est nourrir aussi sa petite âme qui est là, qui a besoin de présence, qui a besoin de chaleur, qui a besoin de réconfort. Donc l'allaitement à la demande, c'est ça. C'est On calcule pas. C'est comme ça.
mon bébé a besoin. Bien évidemment, si pendant plusieurs jours, votre bébé veut toujours juste faire ça, ou que aux 15 minutes, aux demi-heures, il veut toujours téter, ben c'est voyons, c'est le moment de demander de l'aide, là, c'est ça que je veux dire. C'est un beau signe, voilà, que vous devez demander de l'aide, parce que c'est sûr que notre bébé, à un moment donné, est supposé être rassasié et on est supposé avoir une petite pause, là. Mais, après un certain temps, quand le bébé en redemande, c'est parfait de le remettre au sein fréquemment. Comme je le disais, pour répondre à ses besoins physiques, mais aussi à ses besoins émotionnels. Et ça va stimuler aussi votre production de lait. Et ça, c'est super important si on veut poursuivre notre allaitement. Le quatrième point, c'est, dans le même ordre d'idée encore, une bonne tétée, ça ne se calcule pas en temps, en durée. Souvent, au départ, les professionnels de la santé vont suggérer aux femmes d'allaiter 20 minutes par sein pour stimuler la montée laiteuse, pour stimuler la production de lait. Ça, c'est quand c'est du colostrum. Donc, quand c'est notre premier lait, on peut regarder un peu, dire, bon, OK, je vais le mettre 20 minutes de chaque côté à chaque fois. Oui, ça peut être une chose qu'on propose, mais c'est pas essentiel. Si vous êtes confortable, vous n'avez pas de douleur, vous pouvez laisser votre bébé au sein aussi longtemps que vous le voulez. Ceci dit, si vous voulez vous lever, aller prendre votre douche puis donner votre bébé à votre partenaire, ben ça peut être ça, 20 minutes chaque côté, puis après au prochain boire, on fait la même chose. Par contre, une fois que la production de lait est arrivée, ben on calcule plus le temps, on calcule plus la durée. Pour savoir si la tétée est efficace, pour savoir si c'est une bonne tétée, on va l'évaluer en fonction de la qualité de tétée. Donc, est-ce que mon bébé va avaler souvent? Est-ce que ça va être une tétée active? Est-ce que c'est du tétouillage, donc ça va être juste le petit bout puis il avale pas vraiment? Ou c'est une belle grande bouche bien ouverte, une mâchoire très active, des belles gorgées qui vont faire que notre bébé va non seulement stimuler notre production, mais que lui aussi va bien s'alimenter. Donc c'est ça qu'on veut évaluer, c'est pas la durée. Parce qu'il y a des bébés super efficaces avec une maman qui a une super production, puis ça sera pas long à l'été, c'est impossible de faire 20 minutes par sein avec certains bébés. C'est impossible, ils s'endorment parce qu'ils sont rassasiés ou ils en veulent juste plus. Ils se décrochent du sein, ils pleurent parce ils en veulent plus. Ou ils restent au sein puis ils font juste tétouiller un petit peu tranquillement, puis ils avalent pratiquement plus de lait parce qu'ils sont juste confortables, ça les réconforte, puis c'est correct pour eux, puis c'est parfait aussi si ça vous convient. Donc, avec certains bébés, ça se peut pas faire 2 fois 20 minutes, c'est impossible. Avec d'autres, ben oui, ça peut être plus long. Ils vont peut-être faire, ça va peut-être être plus long parce qu'ils vont être plus somnolents, ils vont prendre plus leur temps, ils vont faire des plus longues pauses, mais il faut toujours aller s'assurer que c'est efficace. Et aussi pour votre santé mentale, chère maman, parce que un bébé qui est toujours au sein, qui fait très, très, très longtemps et qui n'est pas efficace, ben ça peut être vraiment épuisant pour la maman parce qu'on pense qu'il boit. Quand on vient pour l'enlever du sein, oh oui, on voit qu'il veut se réaccrocher au sein. Mais dans le fond, c'est pas parce qu'il a encore faim, c'est parce qu'il aime téter. Il est bien, mais il est pas efficace. Donc, ça se prolonge, ça se prolonge. Les mamans me disent, mon Dieu, ça prend 1 heure et demie l'allaiter. Ouf, ça revient très, très rapidement dans ce temps-là. Donc, si vous voyez que c'est démesurément long, que vous avez l'impression que votre bébé n'est jamais rassasié, encore une fois, demandez de l'aide. Mais sinon, on n'évalue pas une tétée en fonction du temps, mais bien en fonction de la qualité de tétée. Et la fausse croyance que je déteste, que je vous disais au début, que j'allais défaire, puis qui me faisait capoter, c'est la suivante. C'est normal d'avoir mal. Non, 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 non. J'en ris, mais c'est pas drôle parce que ça m'arrive encore régulièrement d'entendre des femmes qui se font dire que c'est normal d'avoir mal au début. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. C'est commun, on le voit souvent, mais ce n'est pas normal. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que c'est pas normal d'avoir mal quand on allaite.
Ce que je dis, c'est que oui, c'est commun, c'est-à-dire que c'est fréquent. À l'été, des fois, c'est simple, c'est facile, c'est naturel, le bébé se place bien, la maman est confortable, fin. Mais ça, c'est quand même relativement rare qu'on voit ça. C'est sûr que je suis peut-être biaisée, j'entends plus souvent parler des allaitements des mamans qui ont besoin d'aide, évidemment, parce qu'elles font appel à moi, mais bref, c'est commun, c'est fréquent d'avoir des douleurs, mais c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'on doit endurer. Définitivement, c'est pas quelque chose qu'on doit endurer. Quand il y a de la douleur, c'est qu'il doit absolument y avoir une correction de la position, de la façon dont le bébé va prendre le sein, de la façon dont la maman va offrir le sein, donc tout ce qui a rapport à la mise au sein, à la prise du sein ou au positionnement de bébé, c'est là qu'on va avoir besoin d'ajuster des petites choses pour que la douleur s'en aille à tout jamais. C'est pas rare les femmes qui ont des blessures au mamelon, des gerçures. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas rare que c'est normal. N'endurez pas la douleur, peu importe ce qui vous est dit. J'ai entendu des professionnels de la santé dire à des mères qu'elle allait s'habituer à la douleur, que son sein allait s'habituer. J'ai même déjà entendu que le mamelon allait faire de la corne. Non. Non. Et je me suis fait dire moi-même, en fait, cette phrase-là, il y a déjà de ça 11 ans et demi, là. Mais quand même, j'avais des douleurs atroces et on m'a dit, ton bébé boit super bien, ça va super bien, ton sein va s'habituer, la douleur, c'est normal. Non, 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 les mamans. Si vous avez de la douleur, demandez de l'aide. Si vous savez pas à qui vous adresser pour demander de l'aide, écrivez-moi. J'essaierai de trouver avec vous une ressource dans votre secteur ou ça me fera plaisir de vous aider moi-même à distance si on est loin ou en personne si on est proche. Ça se fait très bien à distance, contre toute attente. On pensait pas qu'on pourrait faire ça à distance un jour, mais oui, ça se fait. Puis de toute façon, si c'est pas à distance, il y a des ressources en allaitement quand même disponibles dans plusieurs régions. Donc, c'est possible d'avoir de l'aide assez rapidement, surtout si vous acceptez d'avoir du soutien à distance. Donc, ne restez pas seul avec cette douleur-là et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est normal d'avoir mal. Vous penserez à moi si vous commencez à allaiter et que vous avez de la douleur. Ce n'est pas normal. Alors, on demande de l'aide quand? Dernier point que j'ai envie d'aborder, ben, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début, demander de l'aide, ben, c'est quand? C'est quand, on a bien compris, hein, quand on a de la douleur au mamelon ou au sein. Donc, si le mamelon fait mal, mais aussi si le sein est douloureux. C'est sûr qu'en montée de lait, donc dès que le colostrum se transforme en lait, souvent on a les seins pleins, on a les seins tendus, distendus, douloureux, chauds, c'est inconfortable. Des fois, le petit bébé a de la misère à bien s'accrocher. Demandez de l'aide si c'est le cas. Il y a des trucs pour aider bébé à bien s'accrocher plus facilement malgré que le sein soit très plein. Mais c'est ça, c'est une tension, une douleur. Ça, c'est une douleur qui est normale. Parce que justement, le sein est très, très, très plein en montée laiteuse. Le corps, c'est pas encore est-ce qu'il faut que je produise du lait pour 5 bébés ou pour un ou pour 3 ou pour 2. Donc, on surproduit du lait au début. Alors oui, l'inconfort est normal cette fois-ci, mais si ça se prolonge ou si vous avez si vous avez des bosses sur les seins, dans les canaux, des rougeurs, là, on demande de l'aide parce que ça peut vouloir dire qu'il y a un petit canal lactifère qui est bouché, qui est bloqué. Et ça, ben, on peut vous aider avec ça. Donc, douleur au mamelon, douleur au sein, on demande de l'aide. Si vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de lait, c'est souvent juste une impression. Ça m'arrive très souvent d'entendre des mères dire moi j'ai arrêté d'allaiter parce que j'avais pas assez de lait. Mon Dieu que j'entends ça souvent, alors que les statistiques démontrent que c'est une minime proportion de la population qui n'a physiquement pas ce qu'il faut pour produire suffisamment de lait. C'est quand même rare. Donc, si vous avez l'impression de manquer de lait,
bonne raison de demander de l'aide avant d'abandonner parce que des fois, ce n'est qu'une impression. Des fois, il faut juste aller stimuler la production, mettre bébé au sein plus souvent, stimuler des fois au tire-lait. Des fois, il y a des suppléments naturels ou un médicament qui peut aider à augmenter la production de lait. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses à essayer avant de dire ah ben moi j'ai pas assez de lait, fait que j'abandonne. Si votre bébé semble jamais rassasié, comme je l'ai dit tout à l'heure, il demande toujours, ben ça peut être bien de demander de l'aide, soit pour voir, ben, est-ce que les tétés sont efficaces? Est-ce que mon bébé boit bien? Est-ce que oui, il est rassasié ou non, il ne l'est pas? Est-ce qu'il est très anxieux? Mon petit bébé, il a besoin de beaucoup de réconfort? Y a-t-il besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de présence? Ben, ça serait quoi les possibilités autre que le mettre au sein si ça ne vous convient pas de le mettre au sein. Parce que si ça vous convient, vous pouvez le mettre. Mais si vous voyez que votre bébé n'est jamais calme, jamais bien, jamais rassasié, c'est important de demander de l'aide parce que aussi, on veut pas que vous vous épuisiez, vous. Puis on veut que votre petit bébé prenne du poids aussi et se nourrisse adéquatement, là, bien évidemment. Si votre bébé a de la difficulté à s'accrocher au sein, à téter ou à demeurer calme pendant les boires, belle raison de demander de l'aide également. Si votre bébé mouille pas beaucoup de couches, là, tu sais, on veut que votre bébé s'hydrate bien. Donc, si les couches sont souvent sèches, faut demander de l'aide absolument. Si vous voyez que dans la couche, il y a des petits cristaux, là, des fois, là, ça peut être un signe que vous avez besoin d'aide également. Si son premier caca, le méconium, le caca très foncé, là, noir, vert forêt, là, s'il dure plusieurs jours et que la texture ne se transforme pas, la couleur ne se transforme pas, on demande de l'aide également. Donc, les couches sont un bon indicateur quand on allaite parce qu'on connaît pas la quantité de lait qui va être absorbée, mais c'est selon qu'est-ce qui va se passer dans la couche qui va nous, nous dire si, ben oui, mon bébé s'hydrate bien, il se nourrit bien parce qu'il fait caca souvent, il fait pipi souvent, il mouille bien ses couches et bien sûr, il prend du poids. Eh ben, vous demandez de l'aide quand vous avez le moindre doute, quand vous avez besoin d'être rassuré, quand vous avez tout simplement besoin d'être supporté. Ce sont d'excellentes raisons de demander de l'aide. Il existe des marraines d'allaitement, il existe des doulas comme moi qui sont formées en allaitement, votre sage-femme, certaines infirmières en périnatalité. Il existe aussi des conseillères en lactation. Il y a plusieurs ressources. Comme je le disais au départ, malheureusement, il y a dans certains secteurs au Québec, dans certaines régions, les ressources sont rares ou pas disponibles très rapidement. Mais dans ce cas-là, je suis là, disponible la plupart du temps assez rapidement. On se trouve une place. Je suis travailleur autonome à 100%, donc on trouve une place à travers mon horaire. Je le sais que quand on a besoin de soutien pour allaiter, on en a besoin pour hier. On n'a pas besoin pour dans 4 jours à la prochaine clinique d'allaitement. Donc, je suis là pour vous, même à distance. J'ai toutes sortes de services qui pourraient vous convenir. On crée quelque chose sur mesure même. Si vous dites, ah ben moi, tu sais, j'ai pas les moyens en ce moment, qu'est-ce qui serait possible? Ben, écrivez-moi, on va trouver une solution, c'est certain. Ou de dire, ah ben moi, je veux un soutien plus soutenu, je veux quelqu'un à tous les jours pour me soutenir, me supporter. Ben, encore une fois, on peut créer quelque chose qui va être parfait pour vous. Donc, ne vous gênez surtout pas, que ce soit pour des références ou du soutien direct. Je ne suis jamais bien loin. Alors voilà, bien sûr que, il y a une tonne d'autres informations à connaître pour favoriser la réussite de votre allaitement, mais c'est les points que je juge essentiels, du moins pour le démarrage de l'allaitement. Il y a beaucoup à dire. J'ai un atelier de préparation à l'allaitement qui est beaucoup plus long que 30 minutes. D'ailleurs, il est accessible là en ce moment, déjà enregistré avec la possibilité de me poser vos questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pousse plus loin tout ça et j'ai une vidéo qui est exclusivement réservée avec mon sein tricoté, ma poupée, vous montrer concrètement tous les trucs
toutes les petites choses à observer quand on a de la douleur par rapport à la mise au sein, justement, la prise du sein, la position du bébé. Dans cet atelier-là, je vous parle aussi de ce qui est normal quand on allait. Bref, ça complète super bien ce que je viens de vous expliquer là. Donc ça existe aussi. Dans la description du podcast, je vais mettre le lien, voilà, pour vous rendre là, vers cet atelier-là de préparation à l'allaitement. Il y a aussi le 28 jours avec moi qui est disponible tout le temps, donc c'est vraiment tout de suite après la naissance de votre bébé, vous me contactez, puis vous avez accès à moi pendant 28 jours de façon illimitée par messages vocaux ou écrits. Puis je suis là pour vous, avec vous. Je vous réponds, que ce soit pour votre allaitement ou toute autre question. Donc ça aussi, c'est précieux parce que c'est un soutien rapproché, une garde rapprochée qui est vraiment très concrète. Donc je vais mettre le lien également dans la description de cet épisode-là. Alors je conclus pour aujourd'hui en vous rappelant qu'une maman bien préparée, mais aussi une maman bien entourée d'une belle tribu pour la soutenir, tu le sais maintenant, vous le savez maintenant, ce sont des musts à être préparés et à être entourés pour devenir une maman vivante. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!